connais personnellement le coordonnateur Alidor Mouyaga. Je félicite cette initiative et je souhaite qu'il aille de l'avant parce que vous avez remarqué que parmi les partenaires de ces réseaux, il y a le ministère de la Santé, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires sociales. Alors, ma préoccupation la plus profonde, c'est que lorsque l'on voit les militaires congolais, nos vaillants héros, dans l'est de la RDC, ou partout, ou disons d'une manière générale faire la guerre, mais quelles sont les préventions que le gouvernement, par le biais du ministère de la Santé, prend pour que les femmes de ce militaire-là, qui sont restées à Kinshasa, sans nouvelles de leur mari, que ces femmes-là ne puissent pas atteindre l'anxiété et non plus la dépression. C'est la question la plus profonde et je pense même que ça doit être une action du gouvernement. Il faut qu'on essaie un peu de mettre nos militaires tant soit peu à l'aise. Maître Joseph, vous avez... Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le réseau panoramique, c'est quelqu'un qui a une vision de grandeur. Je pense qu'il sera peut-être le point focal de la population avec le gouvernement congolais par entremise de ce qu'il fait, avec toute la coordination du réseau pour que les femmes militaires, les veuves militaires, les enfants militaires soient dans les meilleures conditions possibles. Nous savons, très souvent on nous dit ça, c'est le moyen. L'armée congolaise n'a pas de moyens. Et je vois que dans ce réseau a comme partenaire le ministère des Finances. Je demanderai à son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, de pouvoir jeter un œil particulier dans ce réseau pour que les familles de veuves militaires et enfants militaires puissent être dans de bonnes conditions. Maître Babel, où ils ont coordonné dans le français, et pas Alidor Mouyaga. Les réseaux menés où se créer pour l'avantage à passer à Basoda. Na bana na bango parce que Basoda là bakenda kana guerre, bakenda bunda pour l'école na biso pour protéger territoire na biso mbimba nyonso, mais batika ba famille na bango ndenge nini. De fois soda ke guerre mais sans moyens. Atiki ata le côté na ndako na ye, atiki ata libate. Bakei pe moi si na ye na bana ne ba yebi ata sangwa papa te, ceux qui pas kozonga te. Donc si na bana ya basoda militaire bazala mingi na ba bengi dépression. Donc baza na ba stress continue parce que papa azate, maman azate misusu kutu, ba oyo ba kufeli ibali, omona bakoni ba mo papa, ba mo maman. Donc senga na réseau Babel à ça la plaidoyer makasi na niveau ya ministère ya santé, ils ont ba prévention qu'il faut anticiper makamukuna ma famille ba soda wana batala bango na ndenge ya koyedi bango na ba comment dirais-je la séance thérapeutique voilà maman na bana bazalaki. Maître Joseph, merci. Je suis fonctionnaire de l'État et je travaille au ministère je suis pour le moment affecté au ministère de l'enseignement supérieur et comme contrôleur. Je vais par témoigner quelque chose qu'on a vécu, c'est pas du tout facile. L'organisation Babel internationale est motivée à aider les hommes en uniforme. Tant qu'épouse les hommes en uniforme qui n'est plus de ce monde, je suis veuve. Un Congolais est décédé il y a 22 ans. Et c'est des expériences que j'ai vécues, que je voudrais mieux partager avec mes sœurs, femmes militaires qui sont en dépression, comme le dit le sujet du jour. Les femmes, les militaires sont au front et leurs épouses restent en dépression. Ils avaient besoin de ces témoignages pour essayer d'édifier quelques-unes qui sont en dépression. J'ai fait cette expérience qui n'est pas facile du tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut être forte et accepter. Dans un premier temps, il faut accepter ce qui n'est pas facile. Accepter de vivre avec son absence et de se tenir debout et essayer de sortir de
Mais avec Dieu, il faut toujours se remettre à notre Créateur. C'est lui qui est le Père des orphelins, le mari de Dieu. Ce n'est pas de ma force. C'est avec sa force qu'on peut sortir de cette dépression. Bango, que Nzambe aza le Père des orphelins, le mari de Dieu, akolongisa bango. Nalobeli bango bazala basi makasi batelema comment il faut bayekola koluka mosala koyebanisa bayekola misala bafanda te na kolela bayekola bassociation eza ebele oyo ezoforme bakota na bassociation basala bilanga bazala basi makasi bakolongo c'est facile. Des épouses militaires et policiers, un aspect qui est là pour accompagner les femmes et les enfants, les hommes en uniforme. Il y a beaucoup de œuvres que l'association a déjà menées. Entre autres, l'association a... Bon, je ne suis pas disponible pour mieux spécifier, mais il y a la morgue de Kankokolo, qui est l'association, a donné l'idée pour essayer de créer, d'arranger la morgue à l'hôpital Kankokolo, qui sert pour tout le monde. Et l'association est chapeautée par Madame Georgette Faïla Ondekane. Elle accompagne des veuves, militaires et policiers, tant que les enfants et policiers. Je demande aux mamans de s'adhérer. Ils auront des formations. Avec l'association des épouses militaires et policiers. Il y a toutes sortes de formations qui te rendent indépendants, qui rendent nos enfants indépendants et nos mamans indépendantes. Alors là, il faudra mieux s'adhérer pour essayer de connaître le mieux de cette association et les bienfaits. L'adhésion est-elle gratuite? Si oui, où se trouve votre office? Des militaires et des policiers. Donc, tous nos enfants, tous les épouses sont les bienvenus dans l'association. C'est gratuit. Merci. Et si vous voulez avoir des précisions, je pense qu'il y a un numéro, je crois. On va vous donner à la fin. On pourra vous donner un numéro que vous pouvez appeler pour essayer d'adhérer et aider si vous avez quelque chose à aider comme formation, participer comme formation, aide financière, tout ce qui va avec. Vous pouvez venir à l'association, vous êtes les bienvenus. Merci. Et je suis membre de Merci bien. takinga po na ya oyo koyoka problème basala soda bazala nango ba dépression bazala nango nayoki malgré que nga naza mwasi ya civil mais aider biso pe ekoaider biso pe mpona badépression mosusu kovivra parce que eza na badépression nyonso en tant que mwasi déjà oza na kati ya libala tomonaka yango moto aza na responsabilité ya mboka aza député aza politicien avivaka baproblème oyo nyonso peut-être na ndenge moko te na basi ya basoda mais econcerne biso nyonso yango nde nayaki mobino lelo Maman Cathy. ezosala mpasi parce qu'effectivement ndenge elobaki bango moko alobaki ke soko mobali soda yebake yo nde fo ozala motu oyo place ye azopemela mobali nyonso alingaka lokumu mais déjà soki oza soda ozoteka lokumu parce que yo nde il faut ozala na kati ya bacommandement. Alors soki ozongi na ndako mwasi na yo il faut azala oyo azali konsole oyo azali kozongisa na place ya bomobali. Donc eza mpasi komona biloko nyonso basi basoka na comprendre sikoyo bakonflit parce que souvent tomonaka bango
bazalaka makambo kaka ndenge mama Jorette alobaki tokomprenaka bango te biso bacivile tokomprenaka bango te tomonaka bango bazala makambo makasi maintenant sikoyo tocomprendre parce que eza makambo oyo na mibali bango bazovivre bango bazoyela bango yango na ndako alors bango nde yango nde bango baza bongo soki baza bien suivi baza bien encadré j'espère que tokorégler baproblème mingi tovivaka na bango biso basi ya masika tozala nsima ya kopesa mbati tozala nsima ya afrika biso ya mapunga mpona ekolo tobunda mpona ekolo na biso topesa force na biso bamama na bitumba oyo ezali na est bamama bakofi bavene batikali ebele baofenda baofeli toza ebele tozali kosenga na mokonzi ya mboka asunga apesa nde force asunga bapapa toza na besoin ke basoza mapenga mwa salaire ebakisama po te epesa biso lokumu biso bamama biso bana mpe tozala na bokasi ya kotonga mboka oyo parce biso toza nsima papa ya ekolo. Merci à vos collègues de l'arrêter s'il vous plaît. Alors, j'ai voulu montrer aux femmes quand on épouse un militaire, on ne pousse pas n'importe qui. On épouse quelqu'un qui a un autre paradigme mental. Le paradigme mental militaire n'est pas le même que celui des civils. D'ailleurs, les militaires gîtent sur le drapeau en donnant leur vie pour sauver l'intégrité territoriale. Donc ce n'est pas de n'importe qui. Nous sommes bantous, nous connaissons qu'est-ce que signifie la vie et qu'est-ce que signifie l'amour de la vie. Alors quand un bantou donne sa vie pour l'intégrité territoriale d'un pays, sa femme devait se préparer à deux choses. Premièrement, elle doit avoir un mindset différent à toutes les autres femmes. Parce qu'elle vit avec une personne qui est prête à mourir. Donc ce n'est pas facile d'avoir cette psychologie. D'où je dis aux femmes que le militaire n'a pas besoin d'épouse seulement. Elles ont besoin d'épouse mère, d'épouse maman. Pourquoi? Elle a fait une étude, une analyse approfondie sur qui vont s'enrôler dans l'armée. Je trouvais que la plupart de ceux qui vont s'enrôler dans l'armée trouvent une cause dans l'injustice, dans l'abandon, dans le rejet, dans les parents difficiles à satisfaire, dans les parents imprévisibles et dans les parents irresponsables. Alors quand les personnes se retrouvent injustement traitées, se retrouvent rejetées, se retrouvent abandonnées, se retrouvent humiliées, ils se disent cet amour que les personnes chrétiennes ne nous ont pas donné, nous décidons d'aller mourir pour la nation. Ça c'est la première cause. Et cette personne-là, quand elle épouse une femme, elle n'a besoin d'autre chose que l'affection. D'où les femmes des militaires devaient avoir moins de caprices que la femme naturelle. C'est comme une femme qui épouse un président de la République, comme une femme qui est épousée par un roi, et doit avoir un autre paradigme mental, une façon de faire des choses. Donc il faudrait que les gens se préparent par rapport aux catégories d'époux à avoir. Donc la deuxième cause, le phénomène chômage, les jeunes quand ils sortent des universités, ils disent nous n'avons pas de relations parce qu'au Congo c'est devenu plus relationnel questionnait la question de l'emploi. Ils ont essayé 2-3 fois avec l'entrepreneuriat, ça ne donne pas parce que l'école n'a pas donné des bases suffisantes pour doter des capacités aux gens contre les contraintes liées à l'entrepreneuriat. Les gens se lancent dans l'armée, ils vont trouver facilement les matricules et la prise en charge. Alors quand tu épouses une personne qui est allée dans l'armée pour chercher de l'emploi, écoutez, c'est déjà une personne frustrée. Ce n'est pas une vocation. Parce que l'armée devait être d'abord une vocation avant d'être une profession. Alors si les gens y vont comme profession pour trouver le salaire ou les vivres, ou l'équilibre social, c'est dangereux. Certains entrent aussi dans l'armée parce qu'ils sont en train de fuir les dégâts qu'ils ont commis dans la société. Alors ils se réfugient dans l'armée.
D'autres vont dans l'armée pour se venger. Ils disent non, je vais aller dans l'armée, je reviendrai, je vais me venger, soit contre l'ennemi du peuple ou contre l'ennemi de la famille. Et bien quand il entre dans l'armée, il est reprogrammé, mais l'ontologie de cette personne, ce n'est pas une personne ordinaire. Alors nous avons sensibilisé les femmes à être plus responsables.